Salut à tous. C'est Antoine ici. Gabriel, tu te souviens de la plante que tu m'as donnée il y a 3 mois? Celle que tu as dit était impossible à tuer? Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Oui, je me souviens. Une plante araignée. C'est l'une des plantes les plus faciles. Pourquoi? Ne me dis pas que tu l'as tuée. Eh bien, elle n'est pas complètement morte. Mais elle est très triste. Toutes les feuilles sont marron et tombent. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Antoine, comment est-ce possible? Une plante araignée. Même un enfant peut en prendre soin. Qu'est-ce que tu lui as fait? Rien. C'est exactement le problème. Je pensais qu'elle n'avait besoin de rien. Alors, je l'ai mise dans un coin et je l'ai oubliée pendant 2 mois. 2 mois? Sans eau? Oh mon Dieu, Antoine. Les plantes ont besoin d'eau. Elles sont vivantes. Je sais maintenant. C'est pour ça qu'on doit absolument parler de ce sujet aujourd'hui. Le jardinage et le soin des plantes d'intérieur. Parce que je ne suis clairement pas doué. D'accord. Transformons-toi en parents de plantes compétents. Commençons par les bases. Première règle, toutes les plantes ont besoin d'eau. Mais combien? C'est ça le problème. Je ne sais jamais si je dois arroser beaucoup ou un peu. Ça dépend de la plante. Certaines plantes aiment beaucoup d'eau, d'autres préfèrent être sèches. Il faut connaître ta plante. Mais comment je sais? Elle ne parle pas. Ah, en fait, elles communiquent. Tu dois juste apprendre leur langage. Par exemple, si les feuilles tombent, elle a probablement soif. Si les feuilles sont jaunes et molles, tu arroses trop. Ah. Donc, observer la plante me dit ce dont elle a besoin. Exactement. Et voici une astuce simple. Touche la terre. Si elle est sèche quelques centimètres en profondeur, arrose. Si elle est humide, attends. C'est simple. Pourquoi personne ne m'a dit ça avant? Je te l'ai dit. Tu ne m'écoutais pas. D'accord, d'accord. Deuxième règle, Deuxième règle, la lumière. Chaque plante a des besoins différents en lumière. Certaines adorent le soleil direct, d'autres préfèrent l'ombre. comment je sais quelle plante aime quoi? Tu recherches en ligne. Ou tu demandes au magasin quand tu achètes la plante. La plupart des plantes viennent avec des petites étiquettes qui expliquent. Ah, ces étiquettes. Je les jette toujours immédiatement. Antoine, ne fais pas ça. Garde-les. Ou prends une photo. Ces informations sont cruciales. D'accord, je vais garder les étiquettes maintenant. Troisième règle, Troisième règle, ne surarrose pas. C'est l'erreur numéro 1. Plus de plantes meurent de trop d'eau que de pas assez. vraiment? Je pensais que plus d'eau était toujours mieux. Non. Trop d'eau cause la pourriture des racines. Les racines ont besoin d'oxygène aussi. Si la terre est toujours saturée d'eau, les racines ne peuvent pas respirer. Les racines respirent? Je ne savais pas ça. Oui. Les plantes sont des organismes complexes. Elles ont besoin d'eau, de lumière, d'air, de nutriments. Comme nous. Fascinant. Bon, chers auditeurs, on veut savoir. Avez-vous des plantes chez vous? Êtes-vous doué pour en prendre soin? Ou êtes-vous comme Antoine? Écrivez dans les commentaires. Oui, partagez vos histoires. Et vos astuces aussi. Bon, maintenant, parlons des meilleures plantes pour les débutants. Antoine, tu as besoin de cette liste. Oui, s'il te plaît. Des plantes que même moi je ne peux pas tuer. D'accord. Première plante, le poteau. C'est presque indestructible. Elle survit dans presque n'importe quelle condition. Le poteau? À quoi ça ressemble? C'est une plante grimpante avec des feuilles en forme de cœur. Verte ou panachée. Elle est magnifique et super facile. D'accord, je vais en acheter une. Quelle autre plante? Deuxième plante, la sansevieria, aussi appelée langue de belle-mère. Elle peut survivre des semaines sans eau. Langue de belle-mère? Quel nom étrange. Je sais. C'est parce que les feuilles sont longues et pointues. Mais elle est parfaite pour les gens qui oublient d'arroser. C'est moi. Quoi d'autre? Troisième plante, le cactus. Les cactus adorent être négligés. Plus tu les ignores, mieux ils se portent. Parfait pour moi. Je suis excellent pour ignorer les choses. Ah, quatrième plante, l'aloe vera. Elle est utile aussi. Tu peux utiliser le gel pour les brûlures et les coupures. Une plante utile. J'aime ça. Cinquième plante? Le philodendron. Il est tolérant et pousse rapidement. Tu verras des résultats et ça te motivera. Excellent. Alors, j'ai 5 options. Maintenant, parlons de quelque chose d'important.
Où acheter des plantes? Bonne question. Tu peux aller dans une jardinerie spécialisée. Les employés là-bas connaissent vraiment les plantes et peuvent te conseiller. Et les supermarchés? Ils vendent aussi des plantes. Oui, mais la qualité est variable. Parfois, les plantes sont déjà stressées ou malades. Dans une jardinerie, les plantes sont mieux soignées. D'accord. Je vais dans une jardinerie. Quoi d'autre? Tu peux aussi échanger des plantes avec des amis. Beaucoup de plantes produisent des bébés. On peut les partager. Des bébés plantes? C'est mignon. Comment ça marche? Par exemple, la plante araignée que je t'ai donnée, si elle était en bonne santé, elle produirait de petites plantes sur de longues tiges. Tu peux les couper et les replanter. Ah. Donc, une plante peut devenir plusieurs plantes. Exactement. C'est de la propagation. C'est gratuit et amusant. Cool. Bon, parlons maintenant des erreurs communes. Parce que je veux éviter de tuer d'autres plantes. D'accord. Première erreur, choisir le mauvais pot. Le pot doit avoir des trous de drainage au fond. Sinon, l'eau s'accumule et cause la pourriture. Des trous de drainage. Compris. Quelle autre erreur? Deuxième erreur, utiliser la mauvaise terre. N'utilise pas la terre de ton jardin. Achète du terreau spécial pour plantes d'intérieur. Pourquoi? La terre, c'est la terre, non? Non. La terre de jardin est trop dense. Elle ne draine pas bien. Le terreau pour plantes d'intérieur est léger et aéré. D'accord, j'achèterai du terreau. Troisième erreur? Troisième erreur, mettre la plante directement contre la fenêtre en été. Le soleil à travers le verre peut brûler les feuilles. Ah. Donc, près de la fenêtre mais pas contre. Exactement. Quatrième erreur, négliger le dépoussiérage. Les feuilles des plantes accumulent la poussière. Ça bloque la lumière. On doit nettoyer les feuilles? Oui. Avec un chiffon humide, essuie doucement les feuilles une fois par mois. Ça aide la plante à respirer. Je ne savais pas ça. Cinquième erreur? Cinquième erreur, rempoter trop souvent ou pas assez. Les plantes aiment être un peu serrées dans leur peau. Mais pas trop. Comment je sais quand rempoter? Quand les racines sortent par les trous de drainage, ou quand la plante arrête de grandir malgré de bons soins. D'accord, je surveillerai. Bon, maintenant, parlons des bénéfices d'avoir des plantes. Parce que c'est beaucoup de travail. Pourquoi on devrait le faire? Oh, il y a tellement de bénéfices. Premièrement, les plantes purifient l'air. Elles absorbent le dioxyde de carbone et produisent de l'oxygène. Donc, elles améliorent la qualité de l'air dans notre maison. Oui. Certaines plantes éliminent même les toxines. La NASA a fait des études sur ça. La NASA étudie les plantes d'intérieur? Pourquoi? Pour les stations spatiales. Ils voulaient savoir comment purifier l'air naturellement dans l'espace. Fascinant. Quel autre bénéfice? Deuxièmement, les plantes réduisent le stress. Des études montrent que juste regarder des plantes vertes baisse la pression sanguine et calme l'esprit. C'est vrai? Juste les regarder? Oui. La couleur verte est apaisante. Et prendre soin des plantes est méditatif. Ça nous connecte à la nature. J'aime ça. Troisième bénéfice? Troisièmement, les plantes augmentent l'humidité. Elles libèrent de l'eau dans l'air. C'est bien pour la peau et la respiration. Donc, elles sont comme des humidificateurs naturels. Exactement. Quatrièmement, elles rendent les espaces plus beaux. Une pièce avec des plantes semble plus vivante, plus accueillante. C'est vrai. J'ai remarqué que les maisons avec beaucoup de plantes semblent plus chaleureuses. Oui. Et cinquièmement, prendre soin de plantes nous enseigne la responsabilité et la patience. On apprend à nourrir quelque chose vivant. C'est comme avoir un animal de compagnie, mais plus facile. Exactement. Chers auditeurs, deuxième question. Quel est votre plus grand défi avec les plantes? L'arrosage? La lumière? Dites-nous dans les commentaires. Oui, on veut vous aider. Bon, maintenant, parlons de quelque chose d'amusant. Les plantes inhabituelles. Oh oui. Il y a tellement de plantes bizarres et intéressantes. Tu connais la plante carnivore? Carnivores? Comme la venue attrape-mouche? Oui. Elle mange des insectes. C'est fascinant. Mais elle a besoin de soins très spécifiques. Trop compliqué pour moi. Quelle autre plante inhabituelle? Le cactus de Noël. Il fleurit en hiver. Des fleurs magnifiques roses ou rouges. Un cactus qui fleurit? Je ne savais pas que les cactus fleurissaient. Beaucoup le font. Et il y a aussi des plantes qui grimpent au plafond.
Comme le poteau. Tu peux le laisser pousser partout. Une jungle intérieure. Ça semble cool. Oui. Certaines personnes créent de véritables jungles urbaines dans leur appartement. Des centaines de plantes. Des centaines? Ça doit prendre beaucoup de temps pour en prendre soin. Oui, mais pour eux, c'est une passion. C'est leur hobby. Intéressant. Bon, parlons maintenant de quelque chose de pratique. Un calendrier de soins. Bonne idée. Alors, chaque semaine, vérifie la terre. Arrose si nécessaire. Ça prend 5 minutes. Chaque semaine. Compris. Quoi d'autre? Chaque mois, nettoie les feuilles. Tourne le pot pour que toutes les parties de la plante reçoivent de la lumière. Tourner le pot. Je n'aurais jamais pensé à ça. Oui. Sinon, la plante pousse de manière asymétrique, toujours vers la lumière. Logique. Quoi chaque saison? Au printemps et en été, fertilise une fois par mois. C'est la saison de croissance. En automne et en hiver, pas besoin. Les plantes sont en dormance. Fertiliser? Avec quoi? Avec de l'engrais liquide pour plantes d'intérieur. Tu le mélanges avec l'eau. Suis les instructions sur la bouteille. D'accord, ça semble gérable. Et une fois par an? Une fois par an, vérifie si la plante a besoin d'être rempotée. Si oui, fais-le au printemps. Parfait. Donc, c'est pas si compliqué finalement. Juste une routine régulière.